Dwayne, on se retrouve aujourd'hui dans le plus grand cégep francophone au monde. Rien de moins qu'au monde. Au monde, il faut dire que des cégeps, il y en a juste au Québec. Exactement. Mais quand même, donne-nous donc un petit peu de détails sur le Collège Montmorency. Collège Montmorency, situé à Laval, donc troisième plus grande ville au Québec. On est, comme tu l'as dit, le plus gros cégep francophone de notre réseau collégial. 8500 étudiants qui sont des étudiants de jour, donc multitude de programmes, des programmes préuniversitaires, des programmes techniques. Là, on a notre gros campus qui est ici au 475 de l'Avenir, mais on a maintenant, depuis quelques années maintenant, un deuxième campus qui est à 2 rues d'ici. On a technique en administration qui est là. On a différents programmes qui se déplacent vers là avec quelques bureaux. Donc, on prend beaucoup d'expansion. Plus de 8000 étudiants dans un seul cégep, directeur adjoint des sports. Dwayne, il y a combien de sports, combien d'équipes sportives ici? 17 équipes sportives, donc des équipes de badminton, donc seul programme avec 2 équipes de badminton, 4 équipes de basketball, 2 équipes de flag football, cross-country, golf, football, 3 équipes de soccer, 2 équipes de volleyball et une équipe d'ultimate. Bon, on parle tout de suite, tu viens de parler de football, ça m'a allumé. Basketball, peut-être un peu moins. Mais ça, c'est des équipes qui coûtent très, très cher à administrer. Non, c'est pas. Assurément, on peut le voir comme une dépense. Moi, je le vois comme un investissement. Donc, c'est un investissement qu'on fait là, auprès de la jeunesse. Donc, de pouvoir concilier le sport et les études, c'est quelque chose qui se passe à la grandeur du Québec aux différents niveaux, que ce soit au niveau scolaire, collégial ou universitaire. Mais c'est sûr que pour moi, dans le cadre de mon travail, bien, c'est sûr que chaque dollar qui est investi, oui, on essaie d'étirer le dollar au maximum, mais en même temps, c'est tellement beau de voir là, ces étudiantes et ces étudiants athlètes-là performer, puis de devenir des citoyens là, qui vont aller soit sur le marché du travail ou au niveau universitaire continuer leurs études, puis on le souhaite leur carrière sportive. Bon, Dwayne est un joueur de football. Il a entre autres porté les couleurs du Cégep du Vieux-Montréal au niveau collégial. Il a porté les couleurs du Rouge et Or de l'Université Laval. Quand on passe par un programme comme celui de Laval, on est influencé, n'est-ce pas? Assurément, à l'époque, c'était clairement le meilleur programme au Canada. Mes amis des Carabins vont dire aujourd'hui qu'ils rivalisent un petit peu plus. Ils n'ont pas tort avec leur belle victoire cette année, mais c'est sûr que le programme, qu'est-ce qui a été fait là-bas par M. Tanguay, par Glenn Constantin, toute l'équipe d'entraîneurs adjoints qui sont là, les joueurs, les étudiants athlètes qui sont là sont choyés. On est bien traités quand on est au Rouge et Or de l'Université Laval. Je jouais devant des foules là, qui approchaient les 20 000 personnes. Donc, c'est une expérience là, que ce n'est pas tout le monde qui vit, mais j'ai eu la chance de pouvoir le vivre, là, puis ça me laisse des très, très beaux souvenirs. Bon, tous les joueurs qui sont passés par l'Université Laval avec le Rouge et Or disent qu'ils ont été influencés. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de ton passage avec cette équipe-là? Je pense que c'est l'engagement des gens, que ce soit l'équipe d'entraîneurs, que ce soit les partisans qui soient là, que ce soit tout le monde qui gravite, dans le fond, autour du programme sportif. Les gens sont engagés, puis ils veulent notre bien, puis ils vont trouver des manières pour faire en sorte que tout se passe au maximum de l'expérience de l'étudiant athlète. Puis c'est un peu ça, moi, que j'ai retenu, puis que je tente d'emmener ici, là, au Collège Montmorency. Bien, c'était la question que je voulais te poser. Après avoir été influencé par un tel programme, j'imagine que tu veux absolument que les nomades fonctionnent un peu de la même façon. Bon, on ne peut pas fonctionner nécessairement de la même façon. On parle quand même de budgets qui sont complètement différents, mais il y a des choses qui ne coûtent rien. Nous, on est mené, dans le fond, par notre leitmotiv qui est Destination Excellence, puis on parle beaucoup d'efforts, d'engagement, puis d'enthousiasme. Puis ça, c'est des choses où est-ce que ça ne prend pas de talent, ça ne prend pas d'argent, mais c'est sûr que quand on arrive à avoir la chance de modeler un programme comme moi je peux le faire, bien, c'est sûr que oui, c'est inspiré de certaines choses que moi j'ai pu vivre. Et puis l'expérience des étudiants athlètes, bien, moi, c'est ça mon objectif, c'est ça mon travail au quotidien, c'est de faire en sorte que oui, il y a qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des lignes, mais également tout le travail qui se fait à l'extérieur des lignes. On parle souvent de l'académique, mais il y a plein d'opportunités pour que les jeunes puissent s'identifier, puissent faire leur construction identitaire avec des choses qui se passent à l'extérieur des lignes de jeu aussi, puis que ça aussi, ça va être dans leur petite valise, dans leur bagage pour le reste de leur vie. Troisième plus grande ville au Québec, plus grand cégep francophone au Québec. Les nomades, tu viens de le dire, c'est plusieurs formations sportives. Est-ce que la clientèle qui fréquente le cégep Montmorency vient juste de la région de Laval ou vous attirez des athlètes de l'extérieur? On attire assurément de l'extérieur là, par nos programmes d'enseignement. Bien, on a par exemple le programme
pour devenir pompier, donc sécurité incendie. Donc, on est un des seuls programmes au Québec. L'autre, c'est à Québec, au Collège Notre-Dame-de-Foix, justement. Donc, c'est sûr que par des programmes comme celui-là, architecture, qui se font rares, mais par notre programme d'excellence, qu'est-ce qu'on tente de faire avec les sportifs? Bien oui, on va attirer de Montréal, de la Couronne Nord, mais également, on étire jusqu'à la rive sud de Montréal. Donc, notre territoire est grand pour recruter les meilleures étudiantes et les meilleurs étudiants athlètes. Dwayne, merci beaucoup de ton temps, très sympathique de ta part, et puis au plaisir de se reparler très bientôt. Merci, François.